Salut à tous, c'est Samuel en compagnie de David Jones. Ouais, rien que ça, David Jones est carrément sur la chaîne. Un buste taille réelle du plus célèbre ennemi pirate de Jack Sparrow. Si vous avez vu le film Le Pirate des Caraïbes, forcément, vous connaissez David Jones. Une réalisation par un artiste ultra connu en France, un artiste dont je vais vous parler dans cette vidéo, parce que ça a été un travail collaboratif avec lui, une personne en or. Franchement, Jean-Philippe Rechet, retenez ce nom si vous ne le connaissez pas, et si vous le connaissez, vous savez forcément de qui je parle, m'a donc réalisé cette masterpiece. Je vous ai dit, je le répète, la plus belle pièce aujourd'hui dans ma collection, tout univers confondu. Pour différentes raisons. Je vais vous les développer, je vais vous les expliquer dans cette vidéo, pourquoi aujourd'hui je suis l'homme le plus heureux du monde d'avoir cette pièce dans ma collection. Jean-Philippe réalise ce buste depuis de nombreuses années. Il doit y avoir peut-être une vingtaine de bustes existants dans le monde, c'est pas une grosse production. Celui-là par contre est totalement unique, c'est le seul à exister comme ça, pour différents aspects que je vais également vous développer dans cette vidéo. Pourquoi celui-là est unique par rapport à tous ceux qui ont été faits. On va développer tout ça ensemble. Déjà, grosse folie. Une attente pour moi qui était très longue. Je me suis mis, on va pas dire en liste d'attente parce que c'est pas vraiment une liste d'attente, mais j'avais soumis l'envie de l'avoir il y a plus ou moins 5 ans à Jean-Philippe. Il était ultra occupé sur d'autres projets, donc du coup, il ne pouvait pas me le réaliser. Il y avait des Robocop, des bustes énormes à produire, avec beaucoup de complexité. Il m'avait dit, je retiens que tu en veux un. Quand je serai prêt, je te contacterai, on en discutera. Et il y a un petit peu moins d'un an, il m'a contacté en me disant, écoute, je peux t'en réaliser un. On est parti et on a développé le projet. Lorsque Jean-Philippe a produit ce buste taille réelle de David Jones dans le passé, il existait tel quel, avec le chapeau, la petite clé, la tentacule, mais pas du tout cette magnifique base que vous pouvez voir juste ici en dessous. Je vous mets un petit visuel de ce à quoi ressemble le buste de Jean-Philippe en temps normal. Vous êtes nombreux collectionneurs à l'avoir, petite vingtaine dans le monde, et mon ami Sly, que je salue au passage, Sylvain, en a un aussi, dans la version commune qu'il a toujours réalisée. Je vous mets une petite photo juste là en dessous de la version de Sylvain, et vous verrez forcément il est différent. Une base assez simple, quelques coquillages, 2-3 crustacés, un Bernard l'Ermite, une tige comme elle est là, et le buste posé dessus. J'aimais cette version-là, et c'est là-dessus que j'étais parti au départ avec Jean-Philippe, et puis, vous connaissez l'esprit complètement tordu de votre serviteur ici sur cette chaîne. Je ne voulais pas avoir le buste de Monsieur Tout-le-Monde, bien qu'il risque de devenir le buste de Monsieur Tout-le-Monde, et je vais vous l'expliquer également. Et j'ai discuté du coup avec Jean-Philippe pour développer cette version 2.0 du buste de David Jones avec quelques modifs et surtout une toute nouvelle base. La base, on va commencer par ça, on va remonter, on va tout détailler ensemble. Chaque fois, il y aura des close-up, des gros plans par rapport à tout ce que je vous explique pour que vous puissiez voir, parce que là, le buste étant très grand, il est difficile de le cadrer convenablement, mais je vous fais des close-up pour que vous puissiez savoir exactement au moment où je parle d'un élément de quoi il s'agit. On commence par la base. La base, forcément, si vous êtes fan de l'univers du Pirate des Caraïbes, c'est le coffre de David Jones, le coffre qui renferme justement le cœur de David Jones à l'intérieur. J'avais vraiment envie d'avoir une base développée pour ce buste parce que le buste étant tellement beau, je voulais le compléter par une base qui l'était tout autant, sans forcément prendre le dessus sur le buste. Ça a été là le développement avec Jean-Phi. Je voulais une base design, jolie, qui rappelait le personnage sans prendre le dessus. C'est pour ça que le coffre n'est pas taille réelle. J'aurais demandé le coffre taille réelle à Jean-Phi, il aurait pu me réaliser, mais ça aurait fait un très gros coffre et un petit buste. C'était pas vraiment l'intérêt que j'avais. Je voulais surtout qu'on voit le buste en premier et qu'en baissant les yeux, on se dise « Ah ouais, il y a le coffre qui est avec ». D'où le choix de faire cette taille. Jean-Philippe a tout réalisé sur ce coffre. Il est parti vraiment d'un fichier 3D hyper basique qui ressemblait pas du tout au coffre du film. Et il s'est amusé, entre guillemets, parce que j'ai quand même été super chiant avec ça, à remodéliser toutes les parties, que ce soit les parties d'espèces de tentacules du Kraken qui sont un petit peu partout, le cœur, les rouages, les textures, les clous, des heures et des heures de modelage, également le rajout des poignées qui n'existaient pas, amovibles en plus qui bougent, le design complet sur l'arrière avec toutes les tentacules de pieuvre, de Kraken et autres, sur le dessus aussi, tout a été fait main, tout a été réalisé avec des heures et des heures de sculpte, un travail de titan. Et je le remercie encore énormément du temps et de la patience qu'a Jean-Philippe. C'est une personne en or.
Franchement, vous pouvez dialoguer avec lui, lui soumettre des idées, j'aimerais plutôt ça ou autre. Il vous fait vraiment votre réalisation du buste à votre demande. Il vous montre l'avancement, est-ce que ça te plaît comme ça ou autre. Si vous voulez des changements, il les exécute. Et vous allez voir que des changements, moi j'en ai demandé quand même pas mal sur le buste, mais je vous en parle aussi également après. Donc le coffre d'une taille quand même assez grande, assez jolie, pour rester très visible, sans prendre le dessus sur le buste. Il est totalement en résine, donc il a été imprimé, poncé, peint. La peinture a également été faite par Jean-Philippe, puisque c'est un peintre de talent. Tout est réalisé main, 100% par Jean-Phi. Il n'y a rien qui a été acheté. Même la petite clé qui ouvre le coffre a été réalisée par Jean-Phi, sculptée, moulée. Il fait tout à la main. La base, je voulais quelque chose de rond. Je trouvais que c'était plus joli qu'un rectangle. On est donc parti sur une base bois noir sur lequel il m'a appliqué du sable blanc parce que je voulais que ça rappelle les Caraïbes justement. Et au moment où Jack Sparrow et ses compères récupèrent le coffre plein de vases et autres, ils sont sur une plage de sable blanc. Je vous laisse ce rappel et il l'a donc réalisé à la perfection. On a complété également la base pour ne pas qu'elle soit complètement vide avec des petits coquillages, du corail qui a été rajouté et alors les crustacés. Mesdames, messieurs, une petite folie. Je vous les montre en gros plan. On commence par le Bernard l'Ermite. J'ai cru que c'était à Bernard l'Ermite qu'il avait fossilisé lui-même, qu'il avait été dans l'océan chercher un, qu'il l'avait recouvert dans résine translucide et que ça l'avait figé dans le temps. Je n'ai jamais vu un Bernard l'Ermite réalisé de la sorte. Jusqu'aux yeux, les amis. La caméra, j'espère qu'elle donnera le résultat, mais les yeux du Bernard l'Ermite avec la petite pupille noire, le détail dedans, il doit avoir des loupes grossissantes x 1000 pour réussir à faire un travail pareil. La texture également de la carapace rouge du Bernard l'Ermite est exceptionnelle. C'est un petit détail, il aurait pu le faire simplement comme ça, on s'en fout, c'est un détail du socle, mais non, il est travaillé à la perfection. La coquille l'est tout autant aussi, on a vraiment l'impression que c'est un vrai coquillage, un vrai Bernard l'Ermite, fossilisé sur ma base. Le travail là-dessus, il est exceptionnel. On continue. Il m'a réalisé également un petit crabe que j'ai là dans les doigts et que vous voyez en détail dans le box. C'est pareil. J'ai cru qu'il avait été chez le poissonnier, chercher des crabes et qu'il me l'avait de nouveau fossilisé pour avoir quelque chose de hyper réel sur la base. Mais non, c'est de la résine, c'est peint à main. La bouche, les craquelures, les petites pinces, les yeux, la carapace du dessus, la peinture, complètement fou. À la base, il m'a dit je te fais 2 crustacés, tu pourras en mettre un devant et en glisser un derrière. Il est impossible pour moi de mettre des petites œuvres d'art comme ça derrière la base et que ça ne se voit pas. Je les ai donc placés devant, un juste ici et l'autre sur le côté en train de grimper sur le petit rocher. Petit rocher justement rajouté et le coffre qui est enseveli dans le sable comme s'il venait d'être posé dessus. La peinture du coffre sublime, aspect vieilli, du weathering un petit peu partout et également un rajout de couleur verte comme si les algues s'étaient accumulées avec le temps dessus et l'avaient vieilli. C'est magnifiquement fait, la couleur est 100% accurate, le vieillissement, le sale, le dégoût également des algues, tout est complètement fou sur ce coffre. On a le coffre réplica fait main par Jean-Philippe. Sur le côté, on retrouve également toutes les décorations. C'est super beau, magnifique aussi, avec les tentacules qui reviennent également du kraken sur le côté, les petits clous. On a rajouté une petite plante artificielle sur le sable pour donner un petit peu de relief. Magnifique. Le travail du coffre, ça a été un travail de longue haleine. Et je tenais à vous dire également que si vous êtes possesseur aujourd'hui du buste version 1, vous pouvez l'upgrader en version 2 puisque Jean-Phi vous permettra d'avoir une base complémentaire. Elle a été étudiée, elle a été faite pour que votre buste actuel soit upgradable dans cette version-là. Donc si la base coffre vous intéresse, vous pourrez l'acheter à Jean-Phi, vous le contactez, j'ai vu la vidéo de Samuel, j'ai vu la nouvelle base et j'aimerais mettre à jour ma version. On a pris le même diamètre de tube que celui que vous avez actuellement, il vous suffira de le déclipser de votre base puisque vous l'avez clipsé lorsque vous l'avez reçu, donc c'est pas collé ni rien. Vous retirez le tube et vous pourrez l'emboîter directement dans celui-ci. Où j'ai poussé le vis moi également très loin avec Jean-Phi, je lui ai dit, est-ce qu'il est possible, dans mon esprit pervers et tordu, de ne pas avoir un trou dans le dessus du coffre? Et là, de nouveau, en discutant avec lui, ingénierie, tips, je lui ai donné mes idées, il m'a donné les siennes, je lui ai dit comment je voyais la truc, il m'a dit c'est une très bonne idée. On a juste fait une découpe ronde pour que le tube rentre et dans le tube se trouve la partie justement découpée du couvercle pour avoir l'effet que le coffre est complet. À travers le tube, vous voyez l'opercule découpé qui ne tombera pas,
qui ne remontera pas. Une petite tige a été mise à l'intérieur en support pour rester justement à fleur de coffre et que ça fasse totalement naturel. On peut le voir juste là, on ne voit pas de trou, on a l'impression vraiment que le buste flotte par-dessus le coffre. Le buste, on va se retrouver par contre sur un close-up. On va regarder ensemble de plus près. Je veux qu'on en parle et que vous voyez en même temps que je vous parle. Voilà, on se retrouve d'un petit peu plus près, toujours encadrant le buste complet, et je vous explique également le travail réalisé par Jean-Philippe sur cette magnifique réalisation. On est donc sur la tête taille réelle de Davy Jones. Au début, lorsque j'ai vu les photos, il me semblait underscale. J'avais pas l'impression que c'était du 1 à 1. Aujourd'hui, à côté de ma tête, c'est clairement du life size. Aucun problème là-dessus, on a vraiment une taille nickel représentant Davy Jones. On commence, je vais prendre le chapeau dans les mains pour vous le montrer, parce que le chapeau est amovible. On peut le retirer du buste, forcément, il y avoir un Davy Jones sans. Le chapeau réalisé en fibre de verre, complètement fait main également, sculpté, poncé, peint, assemblé. Rien n'est utilisé de cosplay ou de choses sur AliExpress et recyclé en produit réplica. Tout est fait main. On retrouve une vase faite en espèce de résine translucide sur le dessus, plein de coquillages coulés main, collé par-dessus aussi pour faire l'aspect crustacé du chapeau de Davy Jones, des petites plantes ajoutées, des moules. Forcément, sur le chapeau de Davy Jones, il y a des moules, certaines ouvertes, certaines fermées. Rajoutées également sur le côté. On retrouve plein de crustacés ensevelis dans la vase et dans les algues. Également ici au-dessus, on retrouve tous ces petits crustacés. Et l'aspect de la fibre de verre utilisée pour le chapeau fait également un aspect algue accumulé dessus. Il est life size. Même moi, si je veux... J'ai l'air d'un con, c'est pas possible. Je pourrais le porter si j'avais envie. Bon, je le mets de côté pour le moment parce que je vais vous parler d'abord du bandana. Le bandana, c'est un tissu teinté également par Jean-Phi, puisque le tissu utilisé pour le bandana et les motifs n'existent pas. C'est pas un problème pour Jean-Philippe. Lui, il s'est amusé gentiment à teindre le bandana, et puis à la main, il s'est amusé à peindre également toutes les petits S, les petits stries, pour faire 100% accurate au film. Donc le bandana est nickel, on peut l'exposer sans, mais il est quand même beaucoup moins magistral qu'avec son chapeau. Je ne sais plus comment ça s'appelle, la coiffe des pirates. Vous me direz dans les commentaires si vous le savez. Je vais remettre son chapeau convenablement pour continuer la vidéo. Voilà, magnifique. Donc le chapeau 100% fait main, une grosse dinguerie, bordure tout autour en or. Je me demande comment est-ce qu'on fait avec ses petites mains pour faire des choses pareilles. Le buste, on est parti, il a été totalement sculpté à la main. Donc à la base, c'est de l'argile, il fait tout. C'est pas du 3D puis imprimé en PLA et puis après on fait un moule ou autre. Non, à la base, la sculpture a été faite complètement à la main dans de l'argile sculptée, blablabla. Par derrière, forcément, un moule après est coulé en silicone, du plâtre et autres pour garder l'empreinte et pouvoir le dupliquer. Vous l'avez vu au toucher, on est sur un buste 100% silicone. C'est au toucher quelque chose de dingue. La sculpture, on a toutes les tentacules de Davy Jones, vous voyez, il est horrifiquement beau. Ma femme m'a dit, il est complètement dégueulasse ton buste. Mais je lui dis, dégueulasse quoi? Elle me dit non, dégueulasse dans l'aspect. Une grosse tentacule pieuvre comme ça, c'est dégoûtant au toucher, en plus c'est gluant. On a l'impression vraiment de toucher une vraie pieuvre. Mais quand elle m'a dit qu'il était dégueulasse, c'est plus dans l'aspect que dans la réalisation. Parce qu'elle m'a dit dans la réalisation, c'est clairement Davy Jones. Ça c'est clair et net, quoi. Donc ma femme, elle m'a dit, impossible qu'on l'expose dans la pièce à vivre. Je voulais le mettre dans le salon, parce que c'était tellement beau que je voulais le voir tous les jours. Au final, il finit dans mon bureau, où je le vois quand même tous les jours. Mais c'est vrai que vous rentrez dans une pièce à vivre, vous voyez cet énorme mollusque dégoulinant, les gens... ah ouais, quand même. Et puis surtout, l'endroit où je voulais le mettre, c'était devant la table de la salle à manger. Vous recevez des amis pour manger. Ça dégoûte un petit peu. Aspect hyper gluant par le vernis appliqué par-dessous, une résine translucide appliquée. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il sointe. Il est tout brillant, tout gluant. C'est complètement dingue. La peinture est faite à la main aussi, à l'aérographe, puis au pinceau, pour faire toutes les parties verdâtres, brunes, de la texture d'une pieuvre et d'un poulpe. On retrouve sur l'arrière, vous savez, les pieuvres, ils ont souvent ces grosses parties dégueulasses dans la nuque, bien représentées, recouvertes par quelques tentacules. Donc ça, cette petite partie-là, elle est juste magnifique. La peinture est exceptionnelle. Le rosé dans l'intérieur des tentacules. Les petites ventouses également des tentacules, vous les avez toutes représentées ici devant. Et au toucher, c'est tout mou. C'est complètement fou. C'est complètement irréel. Franchement, j'en ai déjà vu des choses, hein, mais ça,
ça dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement. J'envoie des produits, les gars. J'envoie des produits sur ma chaîne. Des milliers et des milliers. Je vous en ai fait, il y a plus de 1400 vidéos sur la chaîne. Mais là, je suis vraiment subjugué par le travail. C'est ouf. C'est complètement ouf, simplement. On continue. Donc, toutes les tentacules se mélangent. Une tentacule supplémentaire vient tenir la clé, qui est également réalisée en résine, peinte, vraiment usée, avec de l'oxydation. Et la petite tentacule qui revient par devant est pliée pour pouvoir justement la poser et la tenir. Ça, c'est la petite cerise sur le gâteau. The cherry on the cake, comme diraient les Américains. Le visage n'est pas sans reste. Forcément, David Jones n'a pas de nez. Il est représenté tel quel. On retrouve toute la peinture également sur le visage, toujours sointant, dégoulinant, comme s'il venait de sortir de l'océan. On retrouve la petite pipette qui est ici sur la joue, qui est en silicone également. Oh là là là, c'est complètement fou. Avec un petit trou, mon petit gamin Romain et Anaïs s'amusent à aller mettre leurs petits doigts dedans, je ne sais pas pourquoi. Les tentacules ici sur le côté bien représentés aussi, également toutes les petites ventouses, et tout ça est complètement en résine. Le tout est soutenu à l'intérieur par une coque qui doit être faite également en fibre de verre afin de garder la forme. Vous voyez, si j'appuie ici, c'est super dur en dessous parce que la coque est utilisée. On peut le voir peut-être ici sur le dessous plus facilement. Vous voyez, tout ça, c'est de la fibre de verre et ça maintient justement les tentacules dans la bonne position. Plutôt bien pensé. On arrive sur sa petite bouche, son petit menton, la petite lèvre et la spécificité sur le mien, et c'est le seul qui est comme ça parmi toutes les réalisations de Jean-Phi, c'est que Jean-Phi, au niveau des cicatrices, il faisait deux petits traits, mais qui n'étaient pas 100% accurate par rapport à David Jones. Et je lui ai demandé simplement, ok, j'ai vu tous tes petits bustes, les deux petites cicatrices, moi je suis pas super fan. Il m'a dit, ah ouais, merde, j'ai jamais fait gaffe, moi je les ai toujours réalisés comme ça, mais tu as totalement raison, les cicatrices ne sont pas fidèles au film. Mais pas de problème Samuel, je vais te les réaliser, beaucoup plus grandes, partant de l'œil jusque sur la lèvre, pour avoir quelque chose de 100% accurate, eh bien, à David Jones dans le Pirate des Caraïbes. Et c'est ce qu'il a réalisé, la cicatrice part de l'œil, avance et se retrouve jusque sur le bord de la lèvre, 100% accurate du coup à mon David Jones. Et là, je dis, mais mec, t'es un homme, t'es un mec en or. Il pourrait dire, non, écoute Samuel, c'est comme ça que je le fais, c'est comme ça que je le vois, tu l'auras tel quel, et si t'es pas content, c'est encore le même prix. Ben non, il se plie à vos demandes et le customise et l'arrange. C'est pour ça que deux bustes ne sont pas pareils. Il le customise et le modifie dans la limite du raisonnable, forcément, et dans la limite du faisable et du possible. Et également, n'allez pas lui demander tout et n'importe quoi, mais là, comme c'était pas une sculpture à devoir refaire, mais juste de la peinture, il a réussi à me réaliser les cicatrices 100% fidèles au film. On arrive sur les yeux, ou du moins la partie des yeux, les petites parties ici, au niveau des arcades oculaires, bien gérées avec des petites pétéchies qui sont représentées à la main. Ça fait vraiment l'aspect mollusque également, tout dans le creux de l'œil, c'est complètement fou. Et alors le truc le plus dingue de ce buste, le truc qui vous transperce quand vous le regardez, quand vous regardez le buste, le truc qui vous fait terriblement peur, c'est les yeux. Les yeux sont des yeux de verre, mais c'est pas de la taxidermie où il est allé dans une boutique chercher des yeux qui pourraient ressembler à David Jones et aller les insérer par l'intérieur et les coller, point final. Non, les yeux sont réalisés 100% main par Jean-Phi. Il fait tout. Le moule, il coule la résine. Ensuite, une fois que le globe oculaire est coulé, il va peindre le blanc, il va peindre les petites veines, il va peindre la couleur de l'iris, de la pupille, et puis il va recouler une résine par-dessus, ce qui fait qu'au final, on a un œil tellement réel qu'il a des yeux plus réels que les miens. C'est complètement fou, vous le voyez en même temps de près, parce que chaque fois que je vous parle de quelque chose, je vous fais des close-up, parce que ça vaut vraiment la peine d'être montré de très bonne qualité ce buste, parce qu'il est complètement dingue. Regardez-moi ses yeux. Le regard de côté est complètement insane. On a vraiment l'impression qu'il vous intimide. Moi, chaque fois que je le vois sur mon bureau, que je le regarde, je fais « Oh là, mec, ne regarde pas comme ça, hein, tu me fais un petit peu flipper, quoi. » Les yeux, c'est vraiment la partie la plus transperçante. Le charisme du buste en lui-même est fou, mais les yeux, c'est le réalisme absolu de ce buste. Là, il me regarde, il me fait flipper. Il me fait flipper, les gars. Vous me direz ce que vous pensez de tout ce que je vous explique dans les commentaires, parce qu'il y a tellement à dire sur ce buste. Je veux vraiment avoir votre avis, parce que pour moi, vraiment, c'est vraiment la plus belle pièce de ma collection, et ça se ressent au niveau de la passion lorsque je vous parle de ce buste, à quel point je suis inspiré, à quel point je suis fier de l'avoir dans ma collection. Je précise également que je n'ai pas à surenchérir le buste par rapport à l'artiste ou quoi que ce soit. C'est un buste que j'ai payé.
le prix normal. Je n'ai pas eu de tarification dessus spéciale pour vous faire la vidéo. Transparence oblige sur la chaîne et je ne voulais pas de toute façon l'avoir gratuit ou quoi que ce soit parce que je voulais aider l'artiste pour le travail qu'il réalise et de vous à moi honnêtement pour le prix demandé en plus pour la réalisation, je vous en parlerai un petit peu plus tard, le prix il est cadeau. Par rapport à ce qu'on voit chez les gros fabricants avec des 1000, 1500, 2000 et des prix qui dépassent les 2800, 3000 euros pour des bustes parfois, là, je vous en parle tout à l'heure, vous allez voir que pour le prix vous allez faire « Ah ouais quand même ». Ah ouais quand même. Donc c'est un buste payé, c'est pas un placement de produit, c'est pas un partenariat pour pouvoir avoir de la pub derrière ou autre. Je veux qu'il ait de la pub par cette vidéo, oui, mais j'ai payé le buste et il vous le dira, lui clairement, si vous lui posez la question. Donc voilà, transparence oblige, je suis vraiment ultra fan de mon buste et ultra content de l'avoir et je suis ultra content de l'avoir payé. De vous à moi. On peut l'orienter comme on veut, là vous le voyez tel quel, je recule encore un petit peu. Voilà, donc le buste de base, vous le placez sur le tube et vous l'orientez comme vous avez envie. Moi je l'ai orienté de cette manière-là, tant que je regarde bien comment je l'ai orienté. Voilà, je l'ai orienté un petit peu 3/4 profil pour qu'on voit le design des tentacules, la clé par devant et le regard surtout face, lorsque je mets le buste de face comme ça, qu'il me regarde de travers. Mais vous pouvez prendre le buste simplement et le tourner comme vous avez envie. Si vous voulez le mettre comme ça, le buste il tourne sur lui-même et on l'oriente comme on veut sur la base. Ça, c'est vous qui choisirez. Je peux également le monter plus haut si je veux. Vous voyez, je peux monter le buste si je veux parce que le tube rentre vraiment très loin. Je peux le monter plus haut si je veux que les tentacules soient plus hauts. Je peux le descendre très bas si je veux, comme je l'ai mis. Voilà, le buste là, il est au minimum. Que les tentacules passent par devant le buste. Là, il est un petit peu trop haut. Hop, je redescends un petit peu. Voilà. Comme ça, il est pas mal. Comme ça, les tentacules tombent juste devant. On voit toujours le détail qui n'est pas masqué par les tentacules sur le dessus du coffre. Et on a l'impression que ce buste flotte par-dessus le coffre. Je vais le tourner encore un petit peu, parce que moi j'aime vraiment l'avoir un petit peu 3/4 profil de la sorte. Alors je regarde. Voilà, moi je l'aime vraiment comme ça. Centré, regard de côté. On voit toute la magistralité de David Jones et c'est complètement dingue. Le prix, vous allez me dire. Alors, je vais pouvoir vous parler du prix du buste. Pour la partie du coffre et de la base en complément, si vous voulez l'avoir en add-on à votre buste actuel, là je vous inviterai à vous rapprocher de Jean-Phi. Je ne sais pas à quel prix il va nous vendre la base toute seule. Donc ça, rapprochez-vous de lui. Les réseaux sociaux se trouvent de toute façon dans la description de la vidéo. Alors le buste de base, il y a X années, je remonte très loin, avec la petite base ronde et le petit tube, il était vendu 1250 €. D'accord? Mais ça, c'était il y a très longtemps, les amis. Il y a très longtemps, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, avec l'évolution des prix, des matériaux, le silicone coûte très cher. Autant le moule, il est déjà prêt et il peut le reproduire tant que le moule tient. C'est pas non plus indéfini. Mais les matériaux augmentent et ont pratiquement doublé au niveau des prix. Donc il a été obligé forcément aujourd'hui, par rapport au prix du marché et par rapport au prix des produits, d'augmenter un petit peu le buste. Je pense qu'aujourd'hui le buste, avec la base simple sur le tube, comme mon ami Sly que je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez l'obtenir dans les 1500 €. Je dis environ, parce que je n'ai pas vraiment eu de prix fixe donné par Jean-Phi là-dessus, mais je pense qu'à 1500 €, le buste simple, il peut vous en réaliser aujourd'hui. Il faudra par contre faire preuve de patience absolue. Je ne sais pas combien de temps, 2 mois ou d'années pour l'avoir, mais lorsque vous l'aurez, vous ne regretterez pas d'avoir attendu, tout comme moi. Si vous voulez le buste avec la base, je pense qu'on devrait se rapprocher peut-être des 2000 €. Mais à nouveau, ça peut être en dessous, mais certainement pas au-dessus. Je dirais tabler entre 1800 et 2000 € maximum pour la réalisation telle qu'elle est là. Pour moi personnellement, 2000 € pour tout ça, fait main, c'est cadeau. C'est cadeau, on s'est entendu, c'est 2000 balles. Beaucoup, c'est plus que leur salaire mensuel ou autre. Mais il faut comprendre le travail, la réalisation, les produits. Et surtout, au prix du marché aujourd'hui, vous avez des bustes. Prenons le buste de Kong, par exemple, de chez Prime One Studio, ou de Godzilla qu'on a fait récemment, qui était en résine, même pas en silicone. Le Godzilla faisait 1900 €, avec une base très jolie ou autre, mais ça restait de la résine. Donc, pour du fait main, full silicone, une base exceptionnelle, où je pense que vous serez d'accord comme moi, que pour du travail d'artiste de la sorte, le prix est vraiment donné. Mais, je vous dis à nouveau, rapprochez-vous de Jean-Philippe et demandez-lui exactement quel prix. Je dirais 1500 quand même pour la première version, je ne dois pas être très loin, et également
entre 1008 et 2000 avec cette base-là, ne doit pas être très loin non plus, mais peut-être que vous aurez une bonne surprise, mais certainement pas plus de 2000, ça j'en suis certain, parce que c'est pas du tout sa façon de voir. C'est pas un mec qui fait ça pour s'enrichir sur le dos des collectionneurs. Il veut faire plaisir aux collectionneurs avant tout, forcément en gagnant un petit peu sa vie, puisque c'est son activité principale. Je pense, les amis, qu'on a fait le tour de ce Davy Jones. La vidéo est peut-être longue, mais je pense que vous êtes restés très longtemps dessus, parce que c'est pas le genre de choses que l'on voit souvent. Des vidéos sur YouTube, j'en ai pas vu spécialement. Il y a mon ami espagnol Victorian, que je salue au passage, Victorian Statue Collector. Allez le suivre, il a une chaîne YouTube et également un Instagram où il fait des vidéos de super qualité. Il a l'ancienne version avec la petite base aussi, donc je pense qu'il verra celle-ci et qu'il vous dira eh bien, ce qu'il en pense également peut-être dans les commentaires, mais je pense pas qu'il parle français. Allez suivre mon ami Victorian, il a fait une vidéo Insta de ce travail et ça m'a fait rire de la façon dont il a appelé Jean-Phil. Il l'a appelé Juan Felipe Reuchet et ça fera rire Jean-Philippe s'il regarde la vidéo, et je pense qu'il la verra, parce que je l'ai vanné et je l'ai fait rire sur des messages vocaux tout le temps, où je lui disais « Hola, Juan Felipe Reuchet, ¿cómo estás de la casa ?» Et chaque fois je commençais mes vocaux comme ça, et on se tapait des délires, parce que Jean-Phil est vraiment une personne avec qui on s'est parlé, avec qui on s'est rigolé, et c'est pour moi en tout cas devenu un ami. Je l'apprécie énormément, je ne le connaissais pas avant, lui me connaissait à travers les vidéos et on a appris à se connaître, et c'est une personne que j'espère vraiment rencontrer un jour. Si je me déplace dans son coin un jour, j'irai le rencontrer. Je filmerai peut-être son petit atelier, voir un petit peu comment il travaille. Mais vraiment, Jean-Philippe, une personne en or. Et Jean-Philippe, là, je te regarde droit dans les yeux si tu vois cette vidéo. Un énorme merci à toi pour tout ce que tu as fait, toutes les prises en compte de tous mes désirs, la réalisation de cette base qui était pour moi un rêve, tu en as fait une réalité. Tu es au fond de mon cœur, vraiment. Et j'ai vraiment beaucoup d'amitié et de respect pour toi, pour le travail que tu réalises. Tu mérites vraiment la réputation que tu as dans ce domaine de la collection et des réalisations. Et tu sais que ce n'est pas le dernier projet que l'on a ensemble. Ça te parle si je fais ça? Tu sais de quoi je parle. Vous aurez à mon avis, peut-être dans les mois, certainement dans les années à venir, un autre buste réalisé par Jean-Philippe. J'ai un projet avec lui complètement dingue. Je ne vous en dis pas plus pour vous laisser la surprise. Je vais donc vous laisser sur ces belles paroles. Suivez Jean-Philippe, je vous mets ses réseaux sociaux. Contactez-le si cette petite masterpiece, et je pèse mes mots, vous intéresse. C'est, je le répète une fois de plus, la plus belle pièce de ma collection pour de multiples raisons et je vous les ai exprimées. L'aspect unique de la pièce, l'aspect fait main de la pièce, le partage avec Jean-Philippe de toute la création, les échanges, c'est, on peut le dire, notre buste, parce qu'il nous écoute tellement et il y met tellement d'implication et il vous implique tellement dans la réalisation que ça devient autant votre buste que le sien. Je vous assure, franchement, c'est vraiment, mais vraiment, le sentiment que j'ai. J'ai l'impression d'avoir fait une collaboration avec lui sur la réalisation. Et un énorme merci à toi, parce que du coup, on a l'impression d'y avoir mis sa petite touche personnelle, même si on est à distance et que j'ai pas mis un doigt dessus. Mais j'ai inspiré la nouvelle base, les cicatrices, les différents trucs de peinture, etc. Donc, je suis vraiment très fier d'avoir collaboré avec toi. Et un énorme merci, Jean-Philippe, pour tout ce que tu fais. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez de cette masterpiece, parce que le mot est faible. Dans les commentaires, la réalisation, le silicone, les yeux, le chapeau, bandana, la tentacule, la clé, le socle de ouf que je vous ai montré également, réalisé pour une première fois par Jean-Philippe. Est-ce que le travail est exécuté à la perfection? Les deux crustacés, le petit Bernard l'ermite et le crabe, c'est des masterpieces à elles toutes seules aussi sur la base. Vous me dites tout ça dans les commentaires. J'ai été très inspiré, très motivé et très amoureux de vous faire cette vidéo. J'espère que ça s'est ressenti. En tout cas, merci à tous de me faire vivre cette aventure sur cette chaîne YouTube. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous laisse sur quelques plans visuels 360 degrés, bien qu'on ait vu quand même en détail le maximum, mais elle mérite encore un petit final, cette pièce. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez-moi ce petit like qui fait plaisir. Abonnez-vous parce qu'il y a encore de grosses choses à venir. Et pour les voir, activez la petite cloche et toutes les notifications. Si vous voulez rejoindre les membres soutiens, voir ces magnifiques pièces en avant-première, eh bien, c'est le bouton rejoindre. Si vous voulez aider mon travail, eh bien, c'est le bouton merci, super thanks. Vous faites un petit don, ça se met en évidence et je viendrai vous remercier. Encore merci à tous, grand merci à Jean-Philippe du fond de mon cœur, mais bon, je pense que je lui ai dit 1 million de fois et je pense qu'il sera touché par cette vidéo parce qu'il ne sait pas à quel point il m'a réalisé vraiment une pièce de ouf pour moi. Merci à toi, merci à vous, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!